Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mille ?»« Ah, quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. « Qui es-tu » j'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie, ce portefeuille est à vous ?»« Oh waouh, vous l'avez trouvé ?» Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière, tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? » Bien sûr. Retournons dans le café. Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ? J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille », a-t-elle dit. « Attends, quoi ? Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre ? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour. Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez ? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement.
Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu! Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone, et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable. J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh! Donc ma première mission était déjà arrivée. J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture, et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre. Pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte. Alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin, juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là! Le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout. D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir.
Maxime m'a immédiatement porté quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange, d'habitude elle ne me contactait que par téléphone, et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi ». En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois, et je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois? C'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça?